N'oublions pas que l'on est humain et je ne vous dis pas ça en vous disant oui, il faut se réveiller, il faut se faire du mal, il faut machin. Je ne parle pas du tout de ça. Je parle d'une urgence naturelle. La plante, elle ne se fait pas souffrir en poussant. Elle pousse parce qu'elle n'a pas le choix. Et la chose, c'est d'arriver à écouter en fait, cette lumière qui pousse et cette aspiration et de se donner les moyens pour le faire. C'est juste se donner les moyens, en fait, tout simplement. Et parfois, il y en a beaucoup qui sentent cette aspiration et ils la sentent tellement et ils font tellement rien que ça les fait souffrir. Et ça crée un empoisonnement intérieur parce qu'ils ont tellement envie de changer et en même temps, ils ne font rien pour changer qu'il y a quelque chose qui les empoisonne et ils prennent encore plus de poids énergétiquement lourd parce que derrière, ils ne s'écoutent pas et ils ne se donnent pas les moyens de vibrer ce qu'ils sont, en fait. Et c'est en ça, en fait, que j'attire votre attention et je vous dis de faire attention si vous sentez, en tout cas, que vous vivez ça. Ça, il faut que tu apprennes à y répondre. Il faut que tu aies la réponse de pourquoi justement tu ne le fais pas. Qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'empêche en fait véritablement de le faire. Il y a plusieurs choses, parce que tu peux te faire croire qu'il faut que tu attendes que ce soit insupportable. Mais ça se trouve, c'est pas pour cette vie l'insupportabilité. Non, mais tu vois, il peut se passer plein de choses. Puis tu peux être pris par autre chose. La chose, c'est que est-ce que tu te mettrais pas un petit coup de pied aux fesses pour regarder sur Internet, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de participer à un groupe, de faire un truc de chant, d'acheter du matériel pour le faire. Tu t'aménages pas une pièce dans la maison pour mettre de la musique avec des écouteurs et chanter. Tu vois, c'est aussi ça. Quelles sont les raisons et où sont les résistances qui t'empêchent de pouvoir le faire? Parce qu'il y a des résistances, c'est évident. Tu vois, parce que vu comment on parle, on sent que l'aspiration est suffisamment forte, on ne voit pas ce qui pourrait l'empêcher d'être déjà présente. Tu vois? Simplement, n'oublie pas que toute aspiration a sa contrepartie de résistance. Parce que là où la lumière veut s'incarner, l'ombre apparaît. Donc forcément, dans ton aspiration première de vraiment vouloir incarner ce chant, d'incarner cette reliance, on va dire, musicale, automatiquement, tu as ta contrepartie ombrageuse qui te dit que c'est pas le moment. Quand il veut le chanteur, tu vois? Bah oui, quand il veut, il chante déjà. Hein. Oui, mais quand il veut, tu vois, ça peut durer combien de temps ça? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu dis ça, quand il veut le chanteur, tu vois? Donc la chose, c'est que intérieurement, oui, à un moment, tu vois bien quand tu fais un travail ou tu vas à un travail et tu te dis oui, pour moi, c'est ce travail-là qu'il me faut, c'est ce truc. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois sur le canapé et tu fais allez. Quand il veut le CV. Tu regardes ton téléphone. Allez, quand il veut. Quand il veut. Tu vois? Et puis, tu n'as personne d'une boîte qui t'appelle et tu dis, mince, comment ça se fait? Pourtant, je sens, la pression est là. Moi, j'ai envie, je devrais attracter naturellement. Si un chef d'entreprise, il est sensible, il devrait me sentir. Il devrait canaliser mon numéro de téléphone. Vous voyez? Donc, il peut y avoir des synchronicités qui se passent. Mais fondamentalement, tu vas voir que c'est le moment. Et ça, on le sait, nous, dans la matière. C'est le moment. Je fais un CV, je m'y mets, j'appelle, je regarde sur Internet. Et là, tu vas rencontrer du monde. La grâce accompagne l'action. Tu vas rencontrer du monde. Une personne va dire « Ah, tu sais, j'ai entendu parler de ce boulot-là. J'ai mon ami qui travaille dans cette boîte. Il peut te machin. »« Ah ouais, c'est vrai. Ouais, si tu veux, je lui en parle ce week-end. »« Ah, mais c'est génial, ça. Moi, je veux bien. » Et tatati. Et les choses se font parce que l'action accompagne la grâce et la grâce accompagne l'action, toujours. Ce qui veut dire que si tu attends la grâce sans rien faire, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de chance, mais tu as beaucoup moins de chance à ce que fondamentalement, elle t'accompagne en tout cas dans cette aspiration.
D'autant plus qu'elle est tellement forte qu'elle va avoir en contrepartie autant de résistance qu'elle a en tout cas cette révélation évidente. Donc tu vas être confronté à vraiment mettre en œuvre en tout cas toutes les parties de toi pour réussir à l'incarner. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que ton mental maintenant, il me semble en tout cas, commence à prendre en charge cette réalité et commence à organiser par rapport à ta situation, ta vie, ton travail aujourd'hui, ton temps libre, qu'est-ce que tu peux véritablement faire et quelles sont les conditions pour toi les plus appropriées pour que tu puisses le réaliser, plutôt que d'attendre en fait. Parce que si c'était ça qui nourrissait ton corps, tu peux être sûr que tu serais déjà au zénith là.